Alors voilà, je vais faire une vidéo aujourd'hui pour parler de deux sujets qui semblent en apparence très différents, qui sont la politique de l'enfant unique en Chine et les centrales nucléaires en France. Ça semble complètement opposé, deux sujets, mais je suis tombée sur deux reportages et qui vont très bien illustrer mon propos par rapport à l'endoctrinement idéologique d'une nation, enfin, d'une population plus exactement, qui est induite plus ou moins par une autre nation. Et je vais vous expliquer en quoi la politique de l'enfant unique d'un côté à l'autre bout du monde et la politique nucléaire en France peuvent s'accorder par rapport à ça. Parce que dans le monde de la naissance, celles qui s'intéressent à la naissance comme moi depuis maintenant 20 ans, puisque je suis présidente de l'association pour la naissance, donc l'association Dans les bras, on a un site sur internet, je vous encourage à y aller, c'est www.danslesbras.org. Donc ça fait 20 ans que je rencontre des familles, des professionnels de santé, voilà, des politiques aussi, qui sont persuadés d'avoir des pensées individuelles. Ce n'est pas eux enfin, ce ne sont pas influencés par autrui. Et pourtant, à chaque fois, dans plein de moments dans nos vies, nous sommes influencés par une époque, par une idéologie contemporaine et par un temps, voilà, aussi par un espace-temps. On va parler d'abord de la politique de l'enfant unique en Chine, parce que pour ceux qui s'intéressent à la naissance, ça va leur parler davantage. Il y a un excellent reportage vers lequel je vous renvoie d'Arte qui date d'un an maintenant, qui s'appelle Chine, naître ou ne pas être. Naître, N-A-I avec un tréma, T-R, accent circonflexe, T-R-E, ou ne pas être, être ou ne pas être, hein, avec le verbe être. Vous avez compris le jeu de mots, on l'utilise beaucoup dans les associations bien-être, naître, être, enfin voilà. Et là-dessus, ça parle assez sur tout ce qui concerne la naissance, puisque tout le monde sait maintenant qu'en Chine, on a forcé toute une population, et on force encore toute une population de femmes à n'avoir qu'un seul et unique enfant. Et comment ce peuple, qui est un peuple quand même assez fier, assez orgueilleux, assez rebelle, même, il suffit de regarder l'histoire de la Chine, on peut voir que c'est pas un peuple soumis comme on a tendance à le faire croire. C'est vrai qu'ils ont une forme de soumission à l'autorité et de croyance en la communauté, plus exactement. Tout doit bien fonctionner. Si la population se tient sage, le gouvernement, qui chez nous on sait qui ment, mais voilà, pour eux, le gouvernement qui est souverain, c'est un bon père, et le bon père ne peut pas en vouloir à ses enfants. Donc du coup, on va croire le gouverne qui ment. Comme nous, on a le Parlement et le gouverne qui ment ici. Nous, les Français, ça fait un peu longtemps qu'on a compris. Mais les Chinois, ils n'en sont pas encore là, hein, au niveau de leur stade par rapport à l'évolution de leur mentalité. Et donc, du coup, si leur père patriarche Mao ou ensuite d'autres dirigeants leur disent que si jamais les femmes se reproduisent trop, c'est souvent la faute des femmes, hein, vous remarquerez dans toutes les civilisations, si les femmes se reproduisent trop vite, vu qu'ils étaient déjà 1 million, je ne sais plus combien à l'époque, maintenant ils en seraient à 1 milliard, et la Chine ne pourrait pas se développer. C'est une idéologie chinoise qui est encore très marquée, et que tous non seulement les Chinois, mais également les autorités dans le monde, même occidentales, pas qu'orientales, américaines, mais africaines, enfin on dit tous ça, que quand une population a tendance à se reproduire trop, et ben du coup, il n'y a pas assez de place, d'argent, d'énergie aussi, vous allez voir où est-ce que je vais en venir tout à l'heure, d'énergie pour tout le monde. Donc du coup, il faut se restreindre, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir des épidémies, des guerres, et puis une sélection naturelle qui va se faire. D'accord. Donc du coup, les Chinois ont cru ça et croient encore à cette idéologie qui vient du gouvernement qui ment. Du gouvernement qui d'ailleurs n'a eu cette idéologie qu'à partir du moment où les Occidentaux qui mentent et qui sont des colonialistes de base, c'est-à-dire nous, hein,
pas que les blancs, hein, parce que je vais rappeler aussi que les Africains, pendant toute l'époque égyptienne et les Maghrébins aussi, toute l'époque d'Alger la Blanche, étaient des grands commerçants et des grands colonialistes aussi, des vendeurs d'esclaves. Donc du coup, on ne va pas considérer que c'est que les Blancs, mais en grosse partie, on va dire que les Occidentaux qui se sont beaucoup développés avec plusieurs familles, et en Alsace-Lorraine, on le sait bien, hein, avec 4, 5, 6, 7, parfois 8 ou 10 enfants quand on était dans les périodes fastes et où on pouvait les nourrir, savent très bien que ça n'a jamais empêché l'Occident de se développer. Qu'est-ce qui se passe quand une population est trop importante et commence à grossir sur son territoire? Ben, elle s'exporte. Elle s'exporte, c'est-à-dire elle s'expatrie. Hein. C'est ce qui se passe actuellement avec le Maghreb ou l'Afrique, on le sait très bien. Ils font beaucoup de bébés, ce qui fait de eux une puissance mondiale sous-estimée. Enfin, en tout cas, tout est fait pour réduire aussi la population africaine. Hein. Je crois que les Africains ont compris que la vax n'est pas que fait pour et la stérilisation des femmes africaines avec la contraception plus ou moins forcée, comme en Chine. Voilà. On leur dit qu'ils ne pourront pas se développer si ils font trop de bébés. Bon. Pourtant, c'est ce qui a permis la colonisation de tas de pays. Les Français ont colonisé l'Amérique du Nord, le Canada, mais ils ont également une très grand développement maritime. Les Anglo-Saxons, les Britanniques, le Commonwealth, je vous en parle même pas. C'est une petite île, l'Angleterre. Donc à partir du moment où ils ont commencé à être nombreux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris les bateaux, ils sont partis, et ils se sont expatriés. Donc qu'est-ce qu'auraient dû faire les Chinois de façon très logique si des personnes mal intentionnées leur avaient pas donné des idées aussi eugénistes folles au moment, je rappelle, d'entre les deux guerres, c'est-à-dire au moment de l'eugénisme néo-nazi et pré-nazi et post-nazi, et fasciste. Hein, toute cette idéologie vient de ce moment-là. Hein, il faut revenir dans l'histoire, c'est assez proche, hein, le XXe siècle. Donc du coup, voilà, donc ça c'est une idéologie des gouvernements qui mentent, qui font croire à des populations pas très éduquées à ce moment-là. C'est vrai que c'est toujours la faute des femmes et qu'il faut qu'elles arrêtent de faire des bébés parce que voilà, la méchante Ève enfante n'importe comment, n'importe quoi. Et je vous renvoie vers ce documentaire qui est absolument saisissant et qui fait peur sur l'avenir de ce qui prépare comme contrôle des naissances, parce qu'on est en train d'imiter les Chinois aujourd'hui. On a bien compris que le contrôle social, le flicage, ils vont même jusqu'à mettre des échographies tous les 3 mois sur le ventre des Chinoises pour voir si elles n'ont pas le malheur d'avoir une grossesse non déclarée. Donc c'est terrible, voilà. Donc ça, c'est une idéologie qui vient des gouvernements patriarches, masculinistes, qui sont véhiculés aux femmes et à la population pour diriger et contrôler les esclaves que nous sommes. Ça, c'est première chose. Voilà, donc c'est une idéologie type. Maintenant, nous avons l'autre idéologie occidentale qui nous a été aussi bien mis dans la tête avec le gouvernement qui ment. Et pour ceux qui sont gaullistes, je suis désolée, mais le général de Gaulle y a aussi beaucoup participé, de nous faire croire que le développement nucléaire allait sauver la France grâce aux centrales nucléaires, nous allons nous décarboner, nous aurions une énergie propre. Alors, à l'époque, on ne disait pas écologie, parce que les mots n'existaient pas encore. Mais si vous regardez toutes les publicités de l'après-guerre par rapport au développement de la France, nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons des idées. Donc, du coup, nous allons développer le nucléaire. Il y a eu Tchernobyl, après il y aura Tchernobyl, je veux dire, il y a eu la bombe nucléaire sur Hiroshima et Nagasaki, mais c'est pas grave. Nous continuons, nous, à ce moment-là, à faire avec Chirac, jusqu'à Chirac, voilà, les essais nucléaires à Mururoa et dans les dom-toms, parce qu'évidemment, ces pauvres gueux de îles paradisiaques magnifiques avec des coraux, c'est pas grave si on flingue les sous-marins. Hein. D'ailleurs, on continue encore en France à considérer que tout ce qui
installées en dessous du sol ou de la mer, ça peut être pollué allègrement, ça n'a pas de valeur, hein. Que ce soit pour les éoliennes avec tous les tonnes de béton et de ferraillage qu'on fout dessous, ou que ce soit pour la mer qui est devenue une vraie poubelle. Tout le monde y va en disant: «C'est pas grave, de toute façon ça va se refaire. Oh, quelques centaines ou milliards d'années, c'est pas grave, hein», voilà. Donc du coup, mais personne n'a envie d'aller vivre devant une centrale nucléaire. Personne n'a non plus envie de vivre devant un champ et un parc éolien. C'est pour ça d'ailleurs je me suis énervée un peu récemment après sur Instagram, après une femme, bon, je n'ai pas été très maligne parce que j'ai été un petit peu vive, en répliquant, ce que ça pouvait entraîner comme conséquence, les éoliennes, voilà. Au niveau de la flore, de la faune, des 150 000 oiseaux qui, y meurent, aux pieds chaque année, les, radars qui perturbent les chauves-souris, les grands aigles qui, se font défoncer parce qu'ils rentrent dedans, voilà et puis tous les moustiques évidemment, qui vont se retrouver, bien contents parce qu'ils auront plus les prédateurs pour après les abeilles, hein, on n'en a rien à faire, on peut tuer les chauves-souris, on n'en est plus à ça près. Donc tous les défenseurs, des côtés éoliennes et tout ça, bon, j'avoue que j'ai un peu de mal, j'ai réagi un petit peu vite, mais c'est vrai que comme on veut m'en mettre à 500 mètres de ma maison, je fais partie de ceux qui n'ont pas envie d'avoir, des éoliennes en face de chez eux et qui savent très bien que ça ne remplacera jamais un réacteur nucléaire parce qu'on met des éoliennes en France et en Europe, depuis 1992 et on n'a jamais arrêté un réacteur nucléaire à cause du développement, des, plus de, 8 000, ou même si, Macron veut en mettre le double, 18 000 ou 20 000 éoliennes qui vont saccager nos paysages, soi-disant, voilà, en face de villages, ou même, de monuments historiques. Moi, je propose qu'on leur mette d'ailleurs en face, de Notre-Dame de Paris. Je pense qu'à Paris, effectivement, vu qu'ils consomment beaucoup d'électricité, ils devraient, se taper, les éoliennes et puis les centrales nucléaires juste aux portes de Paris. Comme ça, ils verraient ce que c'est que de polluer les pauvres gueux, de provinciaux que nous sommes. Voilà, donc le gouvernement qui ment, va pas nous mentir longtemps parce que nous les écologistes et vrais écologistes, veut dire, de la naissance, de l'allaitement, ceux qui s'informent un peu en dehors des clous et puis le Greenpeace qui sont d'ailleurs financés par le gouvernement qui ment et puis, j'ai fait partie de Greenpeace d'ailleurs. Je le regrette bien aujourd'hui. Je vous encourage d'ailleurs à voir comment, se passent, les fonds là-bas, hein, c'est pareil, les subventions et tout ça. Donc tous ces gens-là, peut-être ils étaient bien il y a quelques années, mais maintenant c'est terminé. Si vous voulez avoir vraiment des bonnes informations sur l'écologie, c'est pas auprès des gouvernements qui mentent qu'il faut aller voir, c'est pas auprès des instances gouvernementales. Vous avez vu, c'est comme pour l'enfant unique, ils vont faire en fonction des idéologies ou de leur propre programme. Voilà. Donc non, les centrales nucléaires, personne n'a envie d'en avoir à côté de chez soi. Non, les centrales de 4e génération, 5e ou 6e génération ne sauveront pas le monde. Les déchets nucléaires, bah là, il y a eu justement un autre reportage, donc ça fait partie des 2 reportages Arte vers lequel je vous renvoie, donc qui est passé hier soir, énergie nucléaire, je me souviens plus du titre, mais il est passé donc hier soir, nous sommes le dimanche 20. Non, nous sommes le dimanche 21 août 2022, donc vous pouvez le retrouver sur internet. Voilà, donc je ne vais pas débarder davantage, mais ce que je veux dire, c'est que tout le bourrage de crâne qu'on fait à nos parents et à nos grands-parents sur la publicité, sur l'énergie propre, pour les centrales nucléaires. Ils nous l'ont sorti pour les ENR et les énergies avec les métaux rares fabriqués en Afrique dans des mines terribles ou en Chine d'ailleurs récupérés dans des mines absolument horribles. Donc on délocalise la pollution, mais ça dérange personne, mais ça reste quand même de la pollution, hein. Je veux dire, même si on ne fait plus de mines en France, heureusement, mais voilà, on n'a pas à les faire non plus à l'étranger. Donc on va me dire, oui, mais il n'y a pas d'énergie idéale, on pollue toujours. Nous, on a mis des panneaux solaires sur notre maison, on ne considère pas que c'est la panacée. Par contre, le jour où on n'en veut plus, on peut les enlever. Et aujourd'hui, ils sont recyclables sans toucher à notre toiture. Ils sont recyclables à 90%, je crois. Alors que les éoliennes, non. Hein, je veux dire, personne ne peut venir là du jour au lendemain en enlevant les éoliennes. Celles qui sont vétustes, qui sont cassées et puis qui produisent de toute façon, il faut savoir que ça produit à peu près que 5% d'énergie réelle en France sur la totalité. 70% c'est l'énergie nucléaire, malheureusement. Après, il y a le reste, c'est les barrages. Et oui, ben encore le gaz, hein, il faut reconnaître. Évidemment, nous, on n'en est pas aux Allemands avec le charbon, on a enlevé ça. Mais parce qu'eux, ils ont mis des tonnes d'éoliennes chez eux. Et oui, aujourd'hui, il y a l'éolienne, mais
Ça fonctionne pas, ça ramène pas l'électricité. Quand il y a pas de vent, bah, il y a pas d'électricité. Donc les industries allemandes ne vont pas s'arrêter quand il y a pas de vent, hein, quand il y a pas de soleil non plus. Donc du coup, c'est les ENR, ça fonctionnera pas. Ça remplacera jamais, les énergies fossiles pour l'instant et ils le savent très bien depuis longtemps. Donc ça, c'est encore un gros mensonge des gouvernements qui mentent, parce que pendant qu'on met l'argent là où il ne faut pas, c'est-à-dire dans des recherches cul-de-sac, hein, c'est quand même des études cul-de-sac, voilà, on en connaît, épidémiologiques, machin, mais qui en réalité sont faites justement et financées par des industriels qui ne veulent pas qu'on mette l'argent de la recherche quelque part, ou utile, comme par exemple dans les moteurs Tesla. Ça fait bien longtemps que l'armée en possède, par contre, des moteurs magnétiques. Et puis les vis sans fin, hein, dans les villages qu'on pourrait mettre, qui ramènent de l'eau et qui, avec les cours d'eau, permettent de produire de l'électricité à faible coût. Et puis la géothermie, qui n'est toujours pas assez développée. Et puis il y a évidemment, mais en tout cas, tout ce qui est grande structure avec des déchets derrière, polycarbonate pour les pales d'éoliennes qu'on enterre dans le sol, parce qu'on ne sait pas les recycler totalement, les déchets nucléaires sont en plus particulièrement importants et on ne peut pas les recycler. C'est faux ce qui vous raconte qu'aujourd'hui, avec les nouveaux modèles, ils peuvent réutiliser les déchets. Non, ils ne parlent pas de tous les déchets, ils parlent que d'une toute petite partie de déchets, avec le plutonium et tout ça, que ça, ils peuvent réutiliser, recycler peut-être une partie avec le MOX, mais c'est tout. Tout ce qui reste du béton qui a été ensuite fissuré, les dômes qui ne peuvent pas être remplacés, et les centrales qu'ils ont essayé de démanteler, qu'il leur faudra des tonnes et des tonnes de gravats enfouis dans le sol et détruire notre environnement, ça, ils ne vous en parleront pas. Donc voilà, ça c'était pour vous reparler de deux idéologies qui sont l'exemple type de, de ce que chacun répète en boucle sans se rendre compte vraiment des conséquences derrière, ce que ça peut avoir sur une population et une génération et une époque. Et pour la naissance, il y en a encore à dire et à redire. On l'a déjà fait sur notre site, on le refera encore en vidéo, il y en a plein des idées reçues comme ça. Mais c'est deux idées reçues principales que je voulais revenir là-dessus. Ne croyez jamais les gouvernements qui mentent. Allez vérifier vous-même des sources auprès d'informations indépendantes ou semi-indépendantes, ou recroiser les informations avec des choses que vous avez vues, que vous avez lues, des conférences que vous avez suivies, des gens que vous avez rencontrés, des témoignages de personnes sur place, etc. Dixit, la guerre en Ukraine, c'est pareil. Donc du coup, voilà, quand on veut savoir la vérité, qui veut savoir la vérité va se donner les moyens de la chercher et non pas de tout gober, ce qu'on va lui donner dans le bec, voilà, gentiment, et qui va recracher comme on attend qu'il recrache depuis qu'il est bébé, voilà, et sagement jusqu'à la vieillesse et sa mort, les paroles venimeuses et, bien voilà, répétées en boucle de ces collabos et de ceux qui nous dirigent, quoi. Voilà. Bien, merci beaucoup et puis à une autre vidéo. Au revoir.